Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter deux masques de FPV Racing, des masques d'entrée de gamme, mais de bonne qualité. Donc on va commencer par le Edshin EV800, c'est un masque avec une seule antenne, assez simple, pas de DVR, l'écran est amovible, hop, comme ceci, ça c'est pratique pour faire des petites démos devant les amis. La batterie est intégrée, donc ça c'est nickel, il n'y a pas de câbles qui sortent sur les côtés, c'est vraiment top. C'est très épuré, le format est compact, l'ergonomie c'est vraiment top, la mousse s'ajuste parfaitement sur le visage et laisse entrer très peu de lumière, un tout petit peu au niveau du nez. Il est équipé d'une batterie 3V7 2000 mAh qui lui permet d'avoir une autonomie de 5 heures environ. C'est tout à fait correct pour partir avec en week-end. Le poids est de 381 grammes, donc il est assez léger quand même si le poids est sur l'avant. Quand on le porte, en fait, on a légèrement le poids sur l'avant, forcément, puisque la batterie, tout est intégré dans le masque. Donc ça, c'est le prix à payer pour avoir quelque chose d'épuré. Sinon, il est très simple à utiliser, on l'allume. On a accès aux fréquences race band qu'on va utiliser principalement en FPV Racing, que ce soit en race ou en freeride, freestyle avec les potes. L'écran est de bonne qualité, on est en 800 par 480 en 5 pouces. Et l'image est assez nette, voilà, c'est vrai que par rapport à des lunettes c'est vraiment autre chose, c'est différent. Voilà pour le V800. Et maintenant je vais vous parler du VRD2 Pro de chez Edshin. Alors ça c'est le nouveau modèle, qui est plus performant, puisqu'il est équipé déjà d'un système Diversity. Donc on a deux antennes qui prennent le relais l'une à l'autre. C'est indiqué sur l'écran, en fait on a les deux signaux. Ça perturbe un peu la vue pour ceux qui aiment voler sans OSD. On a deux antennes, c'est des antennes qui sont Diversity. Sur le V800, la lentille est fixe. Sur le VRD2 Pro, la lentille est réglable. La lipo est externe sur ce modèle, donc elle n'est pas intégrée au masque, comme sur le V800. On la retrouve à l'arrière, ce qui est plutôt bien pour l'équilibre, puisque du coup on se retrouve avec le poids de la lipo qui vient contrecarrer le poids du masque. Alors ça c'est plutôt sympa, sauf que le masque est plus lourd du coup avec la lipo, forcément, puisque c'est une lipo de cellules, c'est une lipo 7V4, 2000 mAh aussi. Pourtant l'autonomie est inférieure au V800, on est à 3,5 heures. Certainement à cause du système Diversity embarqué, le RX doit consommer un peu plus, d'autant plus qu'il est en haute sensibilité à 95 dB. Au niveau du confort du coup, donc c'est pas mal parce qu'on a le poids vers l'arrière et la mousse épouse bien le visage. Par contre au niveau du nez, c'est un peu plus ouvert que sur le V800, puisqu'on peut le trouver à moins de 100 € contre moins de 50 € sur le V800. Ma morphologie. Le DVR n'est pas tout à fait exploitable pour du FPV Racing pur. En freeride, ça ira. Car en fin de compte, le problème c'est que le framerate, le débit de la vidéo, va être considérablement réduit par l'utilisation du DVR. Le système Diversity ne s'exprimera pas non plus pleinement en 25 mW, même à travers un mur. Ce que vous allez voir sur l'essai vidéo comparatif, on a vraiment un gain minime. En 200 mW c'est différent puisqu'on va aller chercher la réception vidéo plus loin, et là l'antenne patch va faire le job et va montrer des performances supérieures évidemment au système non Diversity. Voilà, donc en attendant la HD, je pense que je vais rester sur le V800 encore un moment. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.